وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. C'est vrai, beaucoup se disent pourquoi remercier Allah vu que nous traversons une période difficile, vraiment très difficile pour le monde entier. Mais qu'à cela ne tienne, à côté d'une difficulté, il y a une facilité. Allah nous a dit dans Al-Qur'an Karim. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui savent, n'est-ce pas, pour ceux qui lisent entre les lignes, ils devront dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, tout simplement parce que à cause de ce qui se passe aujourd'hui, Masha'Allah, beaucoup de familles se retrouvent, beaucoup de papas ne sont plus dehors, beaucoup de mamans prêtent attention à leurs enfants, beaucoup d'invocations de concentration se font. Et là, et pour ceux qui en ont, n'est-ce pas, qui ont les moyens de leur politique, ceci leur permet de se dire Subhanallah, je reviens vers Allah, je me rappelle d'Allah, mon Dieu, mon argent ne peut rien contre ce fléau. J'aimerais voyager, fuir, mais je ne peux pas parce que quel que soit le pays où j'irai, le coronavirus est là pour nous ramener sur terre et nous dire même ton argent ne suffit pas. Même ton argent ne suffit pas pour t'éloigner de moi. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, Allahu Akbar. Alors, pour ceux qui ont passé des périodes difficiles de leur vie, et je parlerai de nos frères de la Palestine, pour ne pas parler que d'eux, parce que eux, depuis des siècles, ils traversent des situations difficiles depuis des années et sans repos. Et aujourd'hui, à cause de ce petit truc, ce petit machin, nous sommes tous paralysés et la trêve s'est faite. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, Allah nous montre à suffisance que qui sommes-nous? Que vous ayez les moyens de votre politique, que vous soyez les enfants de X, Y, Z, je vous ramènerai à la raison. Je vous ferai comprendre que au-delà de tout, je suis Allah. Au-delà de tout, vous avez besoin de moi. Au-delà de tout, il n'y a de force
ni de puissance, si ce n'est Allah. Alors, pour ceux qui ont compris cela, nous devions redoubler d'efforts. Nous devons nous mettre à faire beaucoup d'istighfar. Les pardons, la demande du pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons rectifier ce que nous n'avons pas pu rectifier lorsque tout allait bien. J'ai aimé, en discutant avec certains amis, ils ont dit, vous savez ce qui nous plaît? Je dis, qu'est-ce qui peut nous plaire à pareil moment, à pareille de période de crise, en pareille situation de crise, autant pour moi. Ils me disent, Mariam, ce qui nous plaît, c'est qu'aujourd'hui, ceux-là qui en ont là, ils ne peuvent pas nous abandonner, on est tous dans le même bateau. On se regarde et on se dit, mon Dieu, que fera-t-on? Il n'y a pas de voyage spéciaux, autant pour moi, pour aller se réfugier quelque part. Nada de nada. On est là, on se regarde. D'aucuns vivent tranquillement, paisiblement dans leur maison. D'autres se cherchent parce que s'ils ne sortent pas pour chercher le bout de pain, c'est compliqué. Mais n'en demeure pas moins que tu aies des moyens ou pas, tu es obligé parfois de sortir. Et encore faudrait-il savoir, est-ce que c'est en sortant que on chope le coronavirus, ou alors ce coronavirus se balade avec nous, ou alors la protection ne vient que d'Allah. Je nous appelle tous à vraiment y méditer. Je me permets de rire parce que j'ai des frères et sœurs et même des enfants. Lorsque je mets mon nez dehors, comme ce matin, ils me disent, mais maman, ça ne va pas. Quand je sors pour aller suivre mes soins, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vois pas qu'il y a le confinement? Je dis, mais oui, mais je me confine, sauf que si j'ai une obligation, je suis obligée d'y aller. Et en prenant des garde-fous, en respectant les instructions que le gouvernement nous a dictées. Si je reste à la maison, comment serais-je en forme? Comment pourrais-je être debout si je ne me meus pas, je ne me mouvois pas? Comment serais-je en forme? Je suis obligée de me lever. Et je prends ma sécurité, je prends mes mesures de sécurité. Attache ta chamelle et mets ta confiance en Allah. Je fais tout, je ne serre pas la main des gens, je fais pas de bisous. Lorsque je monte dans le taxi, j'ai mon geste quotidien. Je prends mon alcool, mon gel de main, je frotte. Et dès que je sors du taxi, je paye le taxi. Après, je remets mon gel de main parce qu'il se pourrait que il y a des bactéries qui ont été posées sur le manche, la portière du véhicule. En ouvrant, j'ai pu choper les bactéries, je me nettoie les mains avec mon gel de main. Quand je sors, c'est le même geste. Je fais la même chose, je nettoie. Et je fais attention à ne pas toucher mon téléphone parce que je peux infecter mon téléphone. Quand je dis je peux infecter mon téléphone, c'est que je peux déposer la bactérie sur mon téléphone. Et donc, quand j'ai terminé de faire tout ça, je suis sortie du véhicule, je reprends mon téléphone. Quitte à même passer encore et encore un peu de gel sur mon téléphone, mais pas l'aspergeant de beaucoup, juste prendre un petit chiffon et frotter mon téléphone histoire de le désinfecter. Et quand je rencontre des gens, bonjour, bonjour. Et vous voyez la mesure de prudence que l'islam a établie depuis la nuit des temps. On n'a jamais voulu respecter cela.
Aujourd'hui, on tombe sur le mode de salut des musulmans, en dehors des accolades bien sûr, entre hommes et entre femmes. Nous avons aussi, nous les femmes déjà, l'islam nous a déjà mis beaucoup de barrières. Ne vous tendez pas la main. Et tout le monde maintenant ne se tend plus la main. On revient encore sur ce que l'islam nous a préconisé. Voyez-vous, c'est pour cette raison que je dis à certaines personnes, c'est vrai, c'est difficile de respecter tout. Moi qui vous parle, je ne suis pas exempte des péchés, de ceci et cela. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a des règles que nous devons observer. C'est pas facile. C'est pour cette raison que je disais aux uns aux autres, c'est vrai, tout paraît difficile dans l'islam, tout paraît caduc dans l'islam. On a l'impression qu'on ne peut pas vivre parce que interdit ceci, interdit de ça. Mais quand on médite dans le temps et dans l'espace, on se dit tout ceci concourt à notre bien-être, à notre préservation. Aujourd'hui, on est vraiment... Allah nous dit, bon, ben écoutez, vous n'avez pas voulu suivre. Mais écoutez, je vais vous affliger une épreuve. Une épreuve que tous, que vous soyez croyants ou non, vous devez subir. Bon, maintenant, il y a des récalcitrants. Et ça, vraiment, encore hier. Hier, en regardant le journal et en lisant les réseaux sociaux, je me rends compte que les gens ne sont pas toujours attentionnés et attentifs à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce qui tourne autour de nous. D'aucuns pensent que c'est, comment dirais-je, une fiction ou une invention des gouvernements pour, comment dirais-je, asservir la population afin que les uns et les autres ne puissent pas vivre, etc. Ils pensent que c'est des contes de fées. Ce fléau qui n'est autre que le coronavirus, cette épidémie, alors qu'il est bel et bien réel. Moi, pour avoir été en contact avec, pour avoir eu vent, partagé via WhatsApp que l'un des camarades de classe de ma fille, là, et qu'il est confiné, il est dans un pays étranger, il est seul, il n'a pas ses parents. Il est allé à l'hôpital, on lui a dit tu es jeune. Il n'y a pas de place pour les jeunes ici, mais voilà les médicaments et voilà la conduite à tenir. Vous imaginez, nous qui avons nos enfants à l'étranger, subhanallah. Imaginez ces parents qui souffrent de savoir qu'ils ne peuvent rien pour leurs enfants. Et j'imagine, je me mets à la place du père ou de la mère de ce dernier. Ton enfant est allé apprendre à l'étranger et on vous dit qu'il est atteint de cela. Mais vous aurez souhaité, nous les mamans on s'en fout même quand on nous dit « Oh, n'y va pas ». Mais tant que nous savons que nos enfants sont en danger, nous allons braver toutes les barrières pour venir en aide à nos enfants. C'est ça la maman. Alors, une maman ne peut pas se déplacer parce que ce fléau-là, cette épidémie-là, l'empêche de s'y rendre. Elle ne peut que dialoguer avec son enfant via WhatsApp ou Viber ou je ne sais pas trop de quoi. Elle est complètement désarmée face à cela. Et vous dites, oh, c'est à prendre à la légère. Oh, c'est des invasions du gouvernement. Oh, c'est les grandes puissances qui s'amusent. De toute façon, d'ici peu, ça va se tasser et on en parlera comme si c'était un jeu. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup qui en décèdent. Hier ou avant-hier, en suivant, et d'ailleurs que je suis rarement les infos d'ailleurs, en suivant le journal français, 600 et quelques morts. 600 et quelques morts. Entre avant-hier et aujourd'hui, et hier et aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, chers auditeurs, auditrices, si ce n'est Allah, c'est qui encore? Si ce n'est Allah, c'est qui encore? Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous préserver de ce fléau. Puisse Allah
nous aider à trouver solution à ce mal qui nous effraie. Puisse Allah nous préserver, nous et nos progénitures, de ce mal. Puisse Allah nous faire comprendre du bien de cette épidémie, parce que oui, cher auditeur, je suis pas dingue. Il y a un bien à côté d'une difficulté, il y a certes une facilité à côté d'une difficulté, il y a certes une facilité, a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son saint livre. C'est pas moi, Mariam, qui le dit. Et en même temps, dans son saint livre, Al-Qur'an Karim, la dernière parole révélée aux nations tout entières, il l'a dit. J'ai créé la maladie et son remède. J'ai créé la maladie et son remède. Alors, chers auditeurs, auditrices, on se pose la question, on s'agite, on est là, on est à gauche, on est à droite, on prend de ceci, on prend de cela, on se... Allah, il dit, j'aime bien cette sourate, ce verset où il dit dans le Coran Karim, les connaisseurs se retrouveront. Il complote et moi aussi je complote. Les meilleurs savants du monde se mettent à comploter, à cogiter. Ah, on a trouvé ceci, on a fait cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers Azwajal, il dit ah, pourtant le remède est là, c'est devant leurs yeux, mais ils ne voient pas. Mais je leur laisse un peu. Qu'ils se mettent en tête que leur connaissance est limitée. Meilleure est la connaissance d'Allah, alors recours à Allah. Il dit, j'ai créé la maladie et son remède. Donc le remède, il est là. D'aucuns l'ont trouvé, d'autres non. Puisse Allah nous donner le remède de cette maladie, de cette épidémie, afin que ça puisse partir le plus rapidement possible, pour que nous puissions... gérer Ramadan, accueillir Ramadan avec un vent d'espoir, d'espérance et de gaieté. Parce que imaginez un Ramadan sans rassemblement, un Ramadan en étant confiné, un Ramadan sans pourtant partager le plat avec ses frères et sœurs dans la foi, un Ramadan sans mobilisation, un Ramadan sans sang. Et wallahi lazim, wallahi, pendant ce vendredi, vous ne pouvez pas savoir combien j'ai été attristée. Car chez moi, le vendredi, c'est un jour de fête, c'est un jour de joie, un jour de retrouvailles, c'est un jour, mashallah. Mon dehors est plein à craquer. Ma maison, oh, alhamdulillah, elle est pleine. La mosquée, dans ma concession, elle est pleine. Et vous n'avez que Allahu Akbar. Vous avez la joie de voir votre communauté. Même si vous ne les côtoyez pas, mais le fait de savoir qu'ils sont là dehors, vu que nous sommes des femmes et que nous ne pouvons pas nous mélanger aux hommes, mais de savoir qu'ils sont dans votre terrasse, ils sont à votre cour, et lorsque vous regardez à la fenêtre, à travers la fenêtre, vous voyez votre communauté là, unie, tous orientés vers la Kaaba. Objectif, se rapprocher d'Allah, lui vouer un culte exclusif. Et après ça, les retrouvailles sont belles. Mais imaginez ce vendredi. Suis, Didi, comme disent mes parents. Didi, silence. Et ce qui me fait mal, c'est que malgré qu'on ne se retrouve pas à la mosquée, même Allahu Akbar, l'appel à la prière. Oh, quasiment inexistant. On a l'impression que c'est un pays où n'existent plus les adorateurs d'Allah.
plus d'appel à la prière. Même si on ne prie pas dans les mosquées, mais juste rappeler aux musulmans, c'est l'heure de prière. Pour d'aucuns, Dieu merci que Allah a donné cette horloge interne qui nous dit, c'est l'heure de prière, allez-y prier. Mais pour ceux qui étaient habitués à attendre l'azan pour vous dire, allez vous préparer, c'est l'heure de prière, venez prier. Cet azan, on ne l'attend plus. J'ai l'impression que le fait qu'on n'attende pas l'azan, il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde pèse. Mais je sais que dans certains pays, même si on ne se retrouve pas dans les mosquées pour prier, l'azan retentit. J'aurais souhaité que dans mon pays, même si on ne rentre pas dans la mosquée pour prier, l'azan doit retentir pour dire aux musulmans, vous êtes dans vos maisons, mais c'est l'heure de prière. Priez. Puisque ça existait au temps du prophète, on n'invente pas la roue. Il fut une époque. Et même après le temps du prophète, des époques sont venues où il y a eu les mosquées fermées. Mais mon souhait, c'est que quand même l'azan doit retentir. Les 5 prières quotidiennes pour nous dire, dans nos maisons, priez, rappelez-vous d'Allah. Restez dans vos maisons, mais rappelez-vous d'Allah. Parce que ce que vous oubliez, chers auditeurs, auditrices, chère autorité, Dunya nous distrait. Dunya, ce monde terrestre, est distraction, badinage, inconscience, tout ce qui peut exister. La vie présente vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Alors cette distraction, sans l'azan, les femmes que nous sommes, pour ceux qui aiment les séries, sont distraites par la télé. Elles ne voient pas l'heure de la prière passer. Pour nous, les internautes des réseaux sociaux, encore que, à quelques exceptions près, pour celles qui tiennent compte de l'heure sur leur téléphone, alhamdulillah, mashallah, je remercie Allah pour cela, mais pour celles-là qui ne prêtent jamais attention aux heures, elles sont là, concentrées, focus sur leur téléphone alors l'heure de prière passe. Oh, pire, pour nos enfants sur leurs ordinateurs, sur les réseaux sociaux, l'heure de prière passe. Et quand on a des parents, entre parenthèses inconscients, qui ne savent pas dire dans leur maison, c'est l'heure de prière, allons-y prier, allez-y prier. Alors tout le monde se laisse faire. Et puis les heures de prière passent. Les anges de la miséricorde descendent. Ils regardent qui sont en position de prière, qui répondent à l'appel d'Allah. Personne. Toute une maison. Didi. Pas de rappel, pas de prière. Tout le monde est focus sur les réseaux, sur les téléphones, sur la télévision, sur les séries. Et d'aucuns dorment même. C'est triste. Alors que si l'azan retentissait, l'azan retentit dans nos mosquées et que nous l'attendons à travers, nous attendons cela dans nos maisons, je pense que ça nous ramène en disant oui, c'est vrai, on ne va pas à la mosquée, c'est clair, il faut respecter les consignes du gouvernement. Wallahi lazim, il faut les respecter parce que c'est cela aussi la foi. Restez chez vous, mais priez. Restez chez vous, mais c'est l'heure de prière, apprêtez-vous. On aimerait entendre cela dans nos différentes mosquées. C'est important. Le rappel profite toujours aux croyants. Pire le vendredi, subhanallah. Qu'Allah nous aide. Et pour certains, si ça ne vous fait pas peur, je me pose la question, demain si Allah enlève la petite foi que nous avons de nos cœurs, que deviendrons-nous? Que deviendrons-nous? Pour la petite histoire, on discutait dans un de mes forats sur les forats, c'est le pluriel des forums, autant pour nous. Alors, avec ma famille, puisqu'on a un forum de famille musulmane de Louis, les musulmans de Louis, et puis on discutait, on parlait du petit cheveu dans la sourate Bakara, etc.
Et puis on est revenu là-dessus parce que, comme je le disais tantôt aux uns aux autres, j'ai eu vent de cela et je me suis mise à fouiller. Effectivement, je trouvais le petit cheveu. Mais ce que je n'ai pas accepté, c'est qu'on dise que ce petit cheveu est la solution au coronavirus. Quand on le prend, on le met dans de l'eau et on boit et tout et tout. Ça, de suite, j'ai envoyé à qui de droit ces personnes-là qui ont la connaissance. Dès que j'ai eu vent de cela, pour ne pas laisser mes auditeurs de l'émission fan de Assalam, les fans de Maman Mariam, rester dans l'interrogation, les spéculations, parce que, et je remercie ce dernier de m'avoir interpellé là-dessus. Ah, mais j'ai discuté avec mes frères, voilà, en ouvrant la sourate sourate Bakara, et puis quelle sourate, une autre sourate, si c'est pas dans Bakara, etc. Il y a un cheveu qui est là, et ce cheveu, mes frères ont dit que ce cheveu soignait la maladie. Donc Maman Mariam, est-ce que je lui ai dit, je ne peux me prononcer sans pourtant que moi aussi j'aille vérifier. Alors je suis partie, j'ai ouvert mon Coran, j'ai pris mes lunettes, je regardais minutieusement et j'ai découvert ce petit cheveu. Je dis, ah oui, j'ai découvert le petit cheveu. Mais au lieu de m'arrêter là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à mes coachs. J'ai dit, coach, au secours, il y a un petit cheveu que j'ai découvert, etc. L'un de mes coachs phares a dit, attends, moi je vais regarder. Et il a regardé, il a dit, j'ai pas trouvé. Je dis, ah, t'as pas trouvé. Est-ce que tu as regardé dans telle sourate? J'ai pas trouvé. Il me dit, tu sais, Mariam, ce qui n'est pas beau, c'est parce que les gens, tu vois, Shaitan est subtil. Il dit, ah, ça soigne ceci. Non, il ne faut pas y croire. Je dis, non, de toute façon, je n'y crois pas. Mais ce petit cheveu-là, pourquoi? Il dit, bon, ben, ça s'explique. Et comme l'un de mes coachs phares, il est scientifique, il dit, ben, écoutez, la poussière, etc., patati, patatra, il a trouvé plein d'exemples, et tout. Et puis, par la suite, Allah a voulu que, chercheuse d'internaute, une internaute comme moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai découvert un prêche où on parlait de ça. De suite, j'ai balancé. J'ai découvert aussi un audio. J'ai balancé. J'ai dit, voilà ce que dit, malgré que nous avons trouvé, voilà ce que dit nos connaisseurs concernant le petit cheveu. Il ne faudrait pas qu'on se dise que ceci est le remède de cela, etc., etc. Au temps du prophète, ça n'a pas existé et c'est pas nous qui allons tomber dans l'hérésie ou, comment dirais-je, aller dans tous les sens. Malgré, bien sûr que moi, je confirme que j'ai trouvé le petit cheveu, mais cela n'est un non-sens. Un non-sens, ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt particulier ou d'effet particulier où ça ferait des miracles. Non. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, à pareille situation, on va tomber sur beaucoup de choses. Mais qu'à cela ne tienne, il serait judicieux, important toujours, de demander à nos connaisseurs, à interpeller les certaines personnes qui ont la facilité aussi de contacter les imams, les prédicateurs, etc., pour avoir des réponses. Et je remercie encore au passage mes fans de l'émission Assalam pour avoir gardé leur sang-froid et de ne pas tomber dans le shirk, l'association, qui est le pire des péchés qui existent dans le monde, car Allah a dit s'il y a bien quelque chose qu'il ne pardonne pas, c'est qu'on lui associe à quelque chose. Donc, et le subtil shirk commence à croire que c'est ce cheveu-là qui peut nous délivrer, c'est ce talisman-là qui est la base de ma vie ou la base de ma mort, et que si j'ai perdu le talisman, je suis foutue, je suis morte. Non, cher auditeur. Puisse Allah nous préserver de tous ces maux, puisse Allah nous interpeller, nous éveiller les consciences, puisse Allah faire en sorte que nous comprenons ce qu'il aimerait que nous comprenions. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95. Machallah. Pourquoi j'ai parlé de mon forum de famille? Oui, en parlant de mon forum de famille, et puis on est retombé sur ce petit cheveu, etc. Et je leur ai dit, c'est pas du mensonge, mais seulement c'est un non-sens, ça ne veut rien dire. Alors, il y a un qui dit, moi j'ai compris que c'était du n'importe quoi et on fait maintenant les choses comme les autres religions où on dit, partagez ceci et vous aurez ceci, ou bien si vous buvez ceci, vous aurez ceci et cela, c'est pas normal. J'ai dit, effectivement, tu as raison. Et après, là, ce dernier de dire, mais je pense que c'est
c'est le coronavirus qui fait effet. Et après, en bloguant, comme c'est mon fils que j'aime de tout mon cœur, il est très plaisant et très marrant dans sa vie. Naturellement, il dit oui, c'est le coronavirus qui fait l'effet à tout le monde. J'ai dit, j'ai pas répondu. Et ensuite, il a dit quelque chose qui m'a fait mal. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est islamo-chrétio, c'est-à-dire qu'on commence à s'amuser on mélange tout, on devient des islamo-chrétio, quelque chose comme ça. Et moi de lui dire que là, la blague a un peu de limite. Je ne partage pas cette blague. Un musulman, il y a des blagues qu'on accepte dans notre vie et il y a des blagues qu'on est censé réfuter même si ça fait rire, parce que il y a un hadith où Rasulullah nous dit il faut refuser de changer d'état, de changer de religion. Il faut refuser de perdre sa foi, comme vous aurez fui le feu de paille. Donc, moi, que Dieu me pardonne si c'est de la prétention, je ne m'imagine pas hors de cette religion. Même pas dans mes rêves. Alors, celui qui se cherche ne peut pas comprendre, mais celui qui a trouvé ne peut pas vouloir rester en arrière, retourner en arrière. Non, il ne peut que se suffire et dire Ya Allah, j'aimerais avoir plus, et ce plus là, c'est de te connaître dans cette grâce que tu m'as permis de découvrir. Et donc j'ai dit cette plaisanterie, je ne l'accepte pas, et vraiment je t'interdis de le dire, de le faire sortir. Lorsque Allah vous a guidé, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas mettre un pied hors et un pied devant. Qu'Allah nous aide et qu'il nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, oui, je me suis étendue parce que ça en valait le pesant d'or. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kalim. Alhamdulillah, alhamdulillah, la kulihal. Alors pour ne revenir qu'à notre programme, on va aller très vite. Nous allons lire la sourate Rome, à Rome, donc les Romains, verset, un seul verset, le 41, n'est-ce pas? Et ensuite, le hadith et les assalam, le focus en plus. Alors, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, dans son saint livre, dans la sourate Rome, verset 41, il dit: Le désordre est apparu sur la terre et la mer à cause de ce que les gens ont commis, afin qu'ils goûtent les mauvaises conséquences d'une partie de leurs actes, afin que peut-être ils reviennent. Sadakallah, sadakallah lazim. Je reprends ce verset du Coran de la sourate Ar-Rum, verset 41. Allah dit dans son saint livre: Le désordre est apparu sur la terre et la mer, à cause de ce que les gens ont commis, afin qu'ils goûtent les mauvaises conséquences d'une partie de leurs actes, afin que peut-être ils reviennent. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voici, chers auditeurs, auditrices, ce que Allah nous dit à travers
son saint livre et à travers le verset de la sourate Rum. Ceci devrait nous interpeller. Qu'est-ce que Allah veut nous dire à travers ce verset de Al-Qur'an Karim? Que tout ce qui nous arrive aujourd'hui comme épreuve, n'est-ce pas, c'est dû à notre propre faute, car nous avons transgressé les limites que Allah nous a fixées. Et Allah, pour nous interpeller, qu'est-ce qu'il fait? Il nous crée des situations. Au départ, c'était les uns et les autres qui subissaient. On se disait, mais subhanallah, pourquoi d'autres sont bien et pas nous? Pourquoi? Et aujourd'hui, maintenant, c'est le monde entier qui en pâtit. Ce n'est pas une affaire d'un continent ou d'un pays, ou une affaire des dirigeants, ou une affaire des pauvres. C'est une affaire de tout le monde. Tous autant que nous sommes dans le même bateau et nous subissons. Et ça, c'est les épreuves d'Allah pour nous interpeller. C'est pas moi, Mariam, qui le dit, c'est Allah qui le dit dans son saint livre, afin qu'ils goûtent les mauvaises conséquences d'une partie de leurs actes, afin que peut-être ils reviennent. Ils reviennent où? Vers l'adoration, vers la droiture. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait nous faire comprendre à travers ce verset d'Al-Qur'an Karim, et qu'il nous pardonne nos égarements, nos péchés mignons et nos erreurs. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec le verset d'Al-Qur'an Karim. Maintenant, nous allons passer au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Alors, notre mère, la mère des croyants, n'est-ce pas, Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la peste qui sévissait dans leur contrée. J'interrogeais l'envoyé d'Allah, elle dit, j'interrogeais l'envoyé d'Allah concernant la peste et il me répondit que c'était une punition qu'Allah envoyait à qui il voulait. Mais Allah avait aussi fait de ce fléau une source de miséricorde envers les croyants. Le croyant qui, tout en étant atteint par la peste, reste dans son pays, patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qui lui a été destiné, aura une récompense égale à celle d'un martyr. Vous voyez, chers auditeurs, auditrices, je reprends. Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'interrogeais l'envoyé d'Allah concernant la peste. Il me répondit que c'était une punition qu'Allah envoyait à qui il voulait. Mais Allah avait aussi fait de ce fléau une source de miséricorde envers les croyants. Le croyant qui, tout en étant atteint par la peste, reste dans son pays, patient et confiant, convaincu qu'il ne sera touché que par ce qui lui a été destiné, aura une récompense égale à celle d'un martyr. En français facile, qu'est-ce que notre mère, la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a voulu nous faire comprendre à travers cela? En français facile, l'épouse du prophète a posé la question au prophète, parce que c'est clair, lorsqu'il y a la peste ou un fléau, une pandémie ou une épidémie dans un pays, les gens vont vers les connaisseurs, les personnes croyantes, pour leur dire, mais enfin, vous priez, on prie, mais qu'est-ce qui se passe, qu'en est-il? Alors, cette dernière est allée demander au prophète, elle a interrogé le prophète en lui demandant, qu'en est-il de la peste? La peste là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et le prophète de lui dire que c'est une punition que Allah a envoyée, et il envoie cette punition à qui il veut, n'est-ce pas? Et il dit encore que, mais Allah, en envoyant cette punition, cette épreuve, donc la peste ou une épidémie quelconque, et que certains ont été touchés par cela, donc les croyants, il dit que c'est une miséricorde pour ceux-là
pour ces croyants-là qui ont été touchés par cette épidémie. Mais il y a encore, pour renforcer encore, pour dire à ces derniers, c'est pas parce que vous avez prié que Dieu est méchant envers vous ou quoi que ce soit. Non, si vous restez stoïque, patient, endurant, n'est-ce pas, endurant dans ce fléau, dans ce qui vous a touché, et que vous n'allez pas contaminer cela à qui que ce soit, vous restez confiné, n'est-ce pas? Donc vous respectez le mode de sécurité établi par le gouvernement de votre pays, n'est-ce pas? Vous êtes patient et convaincu que tout ce qui vous arrive ne pouvait pas vous arriver si ça n'a été le décret d'Allah, n'est-ce pas? Il aura une récompense. Ce dernier aura une récompense. S'il lui arrivait de perdre la vie, il sera considéré comme un martyr. Sinon, comment dirais-je, il guérit de cela, c'est un bienfait pour lui. C'est un rappel important, chers auditeurs. Donc, ne nous éloignons pas, ne nous disons pas que parce que nos parents ou qui que ce soit, ou des amis ont été atteints de cela, ça veut dire que Allah ne nous aime pas, ou Allah a décrété autrement, que vraiment il veut vous faire la peau, ou c'est une manière à lui de se venger. Non, chers auditeurs, auditrices, Allah n'a pas besoin de cela. Il veut juste nous apprendre à revenir vers lui et à l'adorer exclusivement. N'est-ce pas? Les chrétiens disent Allah, Dieu est un Dieu jaloux. Donc, chers auditeurs, auditrices, l'exclusivité appartient à Allah. Nous, on dit Allah est un Dieu exclusif. Il n'a pas besoin d'être associé à qui que ce soit. Il dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc il nous entend, il voit tout, il sait tout. On n'a pas besoin de passer par une X personne pour parler à Allah. Donc, chers auditeurs, auditrices, nous savons ce qu'il nous reste à faire face à cette pandémie. Demandez beaucoup pardon à Allah afin qu'il puisse nous sortir de là et afin que nous puissions accueillir Ramadan avec gaieté, quiétude, tout ce qu'il y a de bon, machallah, et qu'on puisse se retrouver tous, car la force d'une communauté, d'une nation, c'est d'être unis forts. En étant chacun chez soi, c'est vrai, nos foi sont éprouvées, etc., mais n'en demeure pas moins que ce n'est pas beau du tout. Mais on n'a pas d'autre choix, parce que respecter aussi les règles, les injonctions, comment dirais-je, les consignes du gouvernement, c'est aussi ça, la foi. C'est très important. Alors ne soyons pas têtus en disant oh, on va faire nos réunions, ils ne verront pas, on va les flouer, etc., etc. Non, respectez la consigne, pas plus de 30, pas plus de 30. On a dit au-delà de 18h30, personne ne sort de chez soi jusqu'à 6h du matin. Restez confinés chez vous, ne sortez pas, ne vous dites pas que vous êtes exempt. Bon, c'est dans le quartier, je peux me permettre de vagabonder, de faire ce que je veux, c'est dans le quartier. Non, que chacun reste chez soi, que chacun se mette à prier, que chacun fasse le taouba, donc le repentir, mais vraiment qu'on se rapproche d'Allah, beaucoup d'istighfar, donc les demandes de pardon, et préservons nos enfants, nos familles de tout ce qu'il y a autour de cette épidémie. Puisse Allah nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre et encore une fois, les règles d'hygiène à respecter. Voyez-vous, l'islam est une religion exceptionnelle, les règles d'hygiène. Et là, on retombe sur les règles d'hygiène. Nous, on se lave. Si on refuse de se laver même le matin, là, on se lave par exemple le matin, là, hein, pour ceux qui sortent et qui ne prient pas, là. On se lave le matin, puis le soir, quand tu rentres encore, tu vas te laver. Mais imaginez le croyant qui fait ses prières, ses 5 prières quotidiennes. Vous vous lavez 5 fois les mains, le nez là qui respire, où le corona peut rentrer là. Le nez là, on renifle de l'eau, on repousse de l'eau. Les mains là, où ça peut s'attaquer, on lave. Oh, n'en parlons pas de toutes les parties qui sont susceptibles d'être contaminées. On les lave plus de 5 fois par jour. Pour les paresseux, c'est 5 fois par jour. Mais nous, c'est plus de 5 fois par jour. Encore que, avant de manger encore, on lave encore les mains avant de manger. Ça, c'est une règle d'or.
Vraiment, il y a trop de choses. On va au petit coin, on lave encore les mains, on lave tout. L'eau. Comment, mon Dieu? Comment? Sauf si c'est par décret divin. Ben, nul, tant qu'on vit, on ne peut pas dire qu'on échappera à tout, mais n'en demeure pas moins que si il arrive que nous sommes frappés par cette pandémie, n'est-ce pas? C'est que c'est un décret d'Allah et qu'Allah veut nous éprouver, mais au moins on a réuni les conditions, on a fait ce que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a demandé de faire, les règles d'hygiène, de respecter les règles d'hygiène, et nous l'avons fait. Maintenant, si l'épreuve nous attrape, on remercie toujours Allah, mais on réunit encore les causes. On se soigne, on garde nos maisons, on évite de contaminer les autres, qu'on évite d'avoir le mauvais cœur. Comme j'ai vu dans cette vidéo où il y a un monsieur qui passait son temps à cracher, à mettre la salive sur les caddies des magasins qui touchaient les produits, etc., pour contaminer le virus. Puisse Allah nous préserver du mauvais cœur et de ces mauvaises personnes-là. Ils oublient qu'on va mourir un jour et qu'on aura des comptes à rendre à Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Zul Jalali wal Ikram. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous allons passer au focus concernant notre émission. Et les assalams se feront, Inch'Allah, avant la fin de notre émission. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you, be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you, be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Alaykum salam.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce qui touche le monde entier, n'est-ce pas? La pandémie qui n'est autre que le coronavirus. Quelle est la position des croyants que nous sommes, donc des musulmans? Nous devons d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut et juge ce qu'il veut. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté lui. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. Ceci dit, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous devons savoir que Allah reste Allah. Il ne nous demande pas, chers croyants, puisque je vous ai créés tous dans le même monde que les incrédules, les infidèles, les incroyants, vous aurez votre châtiment à part et vous aurez, disons, vos épreuves à part et les autres subiront leurs épreuves aussi qui sera peut-être plus catastrophique. Non, Allah est Allah. Il ne demande pas nos permissions pour nous affliger ce qu'il aimerait que nous subissons. Alors, Allah nous montre que nous sommes pauvres. Tous autant que nous sommes. Toutes ces créatures sont pauvres. Et cette pauvreté nécessite un retour vers lui qui est l'omnipotent, l'omniscient. Car il nous dit dans son saint livre, dans la sourate Fatir, verset 15. Ô homme, vous êtes des indigents, ayez besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est digne de louange. Nous sommes qui des indigents. Il nous prouve à suffisance que malgré tout ce que nous pouvons avoir, nous sommes des indigents. Nous dépendons de qui? De lui. Nous faisons recours à qui? À lui. Et vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous sommes des nécessiteux.
Et en cas de détresse, en tant que nécessiteux, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de l'apport de tout le monde, tous ensemble, afin que nous puissions élever nos voix vers Allah pour lui demander de nous pardonner et de revenir vers lui. Car ce que nous ne devons pas oublier, c'est que si nous sommes touchés, et nous le sommes, touchés par le mal et la difficulté, nous sommes obligés de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une immense nécessité. Et cette manière de venir à Allah est montrée dans les règles établies par la législation islamique. Ces règles sont au nombre de 6. La première règle ces règles reposent sur 6 fondements essentiels. Et le premier fondement, c'est la foi dans le destin d'Allah. La foi dans le destin d'Allah. Car Allah nous dit dans Al-Qur'an Karim, dans la sourate Al-Furqan, donc le discernement, verset 2, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Qui a créé toutes choses en lui demandant ses justes proportions. Donc qui a créé tout ce qui existe dans le monde et qui a bien agencé cela, qui a bien créé cela. La réponse est évidente, n'est-ce pas, chers auditeurs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous revenons à Allah. Et dans la sourate Al-Qamar, verset 49, il dit encore: nous avons créé toutes choses avec mesure. Donc lui et ses anges ont créé toutes choses, ou lui et ses attributs ont créé toutes choses en lui. Lui et ses attributs, ils ont créé toutes choses avec mesure. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, il nous incombe que nous ayons foi au destin. Et que quel que soit ce qui pourrait nous arriver, nous devons recevoir cela avec patience et endurance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci: le croyant a une destinée étonnante. Et étrange est la destinée du croyant, il l'a dit. Tout ce qui lui arrive est un bien. En effet, s'il lui arrive un événement heureux, il remercie Allah, il dit Alhamdulillah. Et c'est pour lui un bienfait. Et s'il est victime d'un malheur, d'une épreuve, il endure avec patience, et c'est là encore pour lui un bien. En français facile, le prophète nous dit quoi? Il a dit que c'est étrange, la vie du croyant. C'est étrange la vie du croyant. Lorsqu'un bien l'arrive, il remercie Allah. Et lorsqu'un mal le touche, l'arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente, il endure, et il remercie toujours qui? Allah. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, je nous recommande à tous, autant que nous sommes, d'occuper nos cœurs dans la foi au destin en Allah. Et le commandement et le jugement en Allah subhanahu wa ta'ala. Car de reposer le jugement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et se dire que si Allah aurait voulu, ceci ne me serait pas arrivé. Mais s'il a voulu que ceci m'arrive, lui-même il sait quelle est la raison et le pourquoi de cela. Donc reposer n'arrive que ce qui m'arrive envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc se mettre cela en tête.
Et le deuxième fondement, chers auditeurs, auditrices, la perfection de la confiance en Allah. Le fait de lui déléguer son affaire, donc le fait de lui confier nos problèmes. Allah dit dans la sourate Talaq, donc le divorce, verset 3, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et dans la sourate le Taouba, le repentir, verset 51, Allah dit encore, et Allah, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Il dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Allahu Akbar. Donc, chers auditeurs, auditrices, il nous incombe, pour nous, serviteurs que nous sommes, que nous placions notre confiance entière en Allah et que nous lui déléguions nos affaires et que rien ne peut l'échapper sans pourtant que nous doutions de cela. Il ne faut pas mettre un doute en disant que comme j'ai demandé à Allah, est-ce que même ça va se faire? Même je ne sais même pas si mes doigts ou là où mes prières là ont été, ou mes invocations là, ou bien mes paroles là, mes propos là, Allah va faire. Ou bien, je vais encore faire comment? Je fais seulement, mais je ne suis pas sûr qu'il va faire. Subhanallah, non. Nous ne devons pas avoir ces drôles d'idées-là dans nos têtes. Nous devons dire, j'ai confié, j'ai posté ma lettre, elle est bel et bien arrivée parce que encore que quand tu postes la lettre, ça passe par plusieurs mains, par plusieurs circuits. Mais moi, je suis passé directement chez le destinataire. Donc, j'ai déposé entre les mains d'Allah, je lui ai dit, Allah, voilà mon problème. Je te confie mon problème. De grâce, résous ça parce que c'est toi qui détiens les cieux et la terre. Il n'y a pas meilleur nganga que toi. Il n'y a pas meilleur marabout que toi. Il n'y a pas meilleur que toi. Mais enfin, tu es par l'excellence même. Je te confie mon problème. Alors, s'il te plaît, ya Allah, je me sais pécheresse ou pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi et aide-moi. Car il n'y a de force ni de puissance si ce n'est sans toi. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans les deux se trouve du bien, se trouve un bien. Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans les deux se trouve un bien. Alors, nous sommes complémentaires, chers auditeurs, auditrices. C'est pour cette raison qu'on dit, en tant que croyants, nous devons avoir comme compagnie des croyants comme nous. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que il y a des gens qui ont des fois, en général, l'être humain, les croyants que nous sommes, nous avons des fois vacillantes. Disons, elles montent, elles descendent. Elles bougent. Un moment, tu sens que tu es au summum. Un moment aussi, tu te sens faible. Et parfois même, les épreuves t'affaiblissent tellement au point que tu perds même pied. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être toujours accompagnés des personnes, machallah, qui nous paraissent fortes, qui ont une foi ébranlable, qui, lorsque une épreuve nous arrive et que vous allez vers ces derniers pour poser votre problème, même si vous savez que ce dernier n'a pas la solution à vos problèmes, mais les propos qu'il vous tiendra, machallah, seront des propos de réconfort. Et là, voyez-vous, vous avez été un croyant faible, mais vous êtes parti vers le croyant fort, qui vous a encore chargé, n'est-ce pas, qui vous a chargé de positivité, et ceci a fait en sorte que vous puissiez relaxer, jouir de cette quiétude et vous en remettre à Allah et vraiment faire les qiyam, les jeûnes, les istighfar, etc. pour vous recharger davantage et être fort.
Donc, le deuxième fondement, c'est de s'en remettre totalement en Allah, donc placer sa confiance en Allah, que ceci est arrivé, oui, mais derrière cela, il y a un bien, donc je m'en remets à Allah. Le troisième fondement, retour vers Allah, le repentir auprès de lui. Voyez-vous, toujours la demande de pardon, demander à Allah. Il est dit dans Al-Qur'an Karim, justement, la sourate que nous avons lue tout à l'heure, la sourate Rom, verset 41, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Subhanallah. C'est-à-dire que, chers auditeurs, auditrices, la corruption dans les affaires de la création, sur terre et en mer, dans ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, ainsi que dans leur santé et leur force, et toutes choses. Et cela provient de ce qu'ont produit nos mains, les mains de nous, les créatures d'Allah. Alors, qu'est-ce qu'Allah fait? Il nous fait goûter un peu de sa punition. Peut-être que, à travers les fléaux, les pandémies, les épreuves que nous traversons, les maladies, nous revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Abbas a dit ceci: peut-être vont-ils se repentir. Et dans une autre version, il a dit: peut-être vont-ils revenir autrement dit des péchés. Donc, chers auditeurs, auditrices, il nous incombe à nous de nous efforcer de faire le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et de nous repentir vers lui, et qu'il sache et que nous devons savoir que chaque chose a un terme. Et que si nous revenons vers lui, n'est-ce pas, il mettra un terme à cela et il va raffermir notre foi. Et dans la sourate Al-An'am, versets 42, 43 et 44, il dit: nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toutes choses l'abondance. Donc, à côté de la difficulté, chers auditeurs, il y a une facilité. Donc, après la calamité, nous leur avons ouvert la porte de l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Autrement dit, chers auditeurs, il leur est venu le châtiment d'Allah soudainement, alors ils ont perdu espoir de tout bien. Et si Allah montre à la création un aspect de sa force, alors il incombe qu'elle revienne en se précipitant au repentir vers Allah. Car Allah, il n'a pas d'état d'âme, j'aime le dire à nos auditeurs. Sinon, s'ils reviennent sur cela et endurcissent leur cœur, et que Shaitan leur montre le beau, les clinquants, que tout est beau, que ce qu'ils font est bien, alors Allah leur ouvrira les portes de l'abondance sur tous ceux qui peuvent jouir dans ce monde, jusqu'à ce qu'ils parviennent à le faire en se réjouissant. Alors Allah les saisit soudainement et ils ne pourront pas y survivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tellement nous allons, que Dieu nous en préserve, avec tout ce qui se passe,
Shaitan va dire, mais regardez, vous avez cru, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, hein? Vous avez passé votre temps à vous abstenir de ceci et de cela, et la souffrance y est toujours. Et plus est, vous allez bientôt mourir, si tel est que le fléau est là. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Enjolivez-vous, enjaillez-vous, vivez votre vie, etc. Et Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse. Il nous dit, bon, allez-y, faites, puisque vous ne comprenez pas. Malgré ce que je vous fais, je vous crée des épreuves, vous continuez à vous éloigner, éloignez-vous, allez-y, je vous ouvre le voilage, allez-y, faites-vous détourner par Dunya, hein? Suivez ce monde éphémère. Mais, ce qu'on oublie, c'est que quand Allah veut nous châtier, là, qu'est-ce qui arrive? Il nous prend, hein? Et quand il nous prend, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est la mort. Et lorsque la mort arrive, est-ce qu'on peut encore faire demi-tour? Est-ce qu'on peut se repentir? Non. Donc, raison pour laquelle nous devons prendre conscience de ce qui se passe. Et le 4e fondement, il incombe aux serviteurs de faire les causes. C'est quoi, chers auditeurs, auditrices? Allah nous dit dans la sourate Baqara, verset 195, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans sa destruction. Et faites le bien. » Astaghfirullah. A'ouzoubillah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit dans la sourate Baqara, sourate 2, verset 195, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Un malade ne se rend pas auprès d'une personne saine. Quand tu es malade, tu ne vas pas vers la personne saine. » Et il a encore dit, « Fuis le lépreux comme tu fuis le lion. » Donc, fuis le coronavirus comme tu aurais fui un lion qui veut te dévorer. Ça veut dire quoi en français facile? Prends les précautions qu'il faille, que le gouvernement, que les autorités nous ont demandé de faire. On nous a dit confinement, confinons-nous, ne faisons pas que nous partons de copine en copine, de balade en balade, on fait comme si la vie est comme tout le temps. Non, on a dit il faut se confiner, on se confine, on ne sort que pour des besoins majeurs. Et même lorsqu'on sort pour des besoins majeurs, il y a des règles d'hygiène à appliquer, on se balade avec le gel de main, qui si possible. Quand on n'a pas le gel de main, quand on arrive à un endroit bien précis où on peut se laver les mains avec du savon, on se lave les mains avec du savon. Quand on évite de toucher le nez, les yeux, etc., ou la bouche, parce que ce sont des endroits qui laissent pénétrer le coronavirus. Alors, et chers auditeurs, auditrices, je vais aller très vite. Le 5e fondement, il incombe à la personne de s'efforcer à puiser les informations qui sont susceptibles de le concerner, des autorités compétentes et qu'ils prennent garde aux rumeurs. Voilà encore. Donc, le 5e fondement, d'éviter d'écouter les rumeurs et de prendre la bonne information là où il doit la prendre, c'est les informations qui sortent de la télévision, du journal, de l'autorité. Bon, on dit par exemple, le ministre a dit comme si, vous voyez bien, vous regardez, est-ce qu'il y a le cachet du ministre? Est-ce qu'il y a le nom du ministre? Il y a la signature du ministre? Oui, donc l'information est bonne. Ah, je suis le journal TV. Nous avons Gabon Télévision, nous avons Nour TV, j'attends le journal. Allahu Akbar, j'attends. Qu'est-ce que l'autorité a dit? L'autorité a dit comme si, ah, je m'en tiens à cela. Ah, on va un peu dans les réseaux sociaux. On regarde les réseaux dignes, les médias dignes qui font la bonne information et non ceux-là qui sont là pour dénigrer les gens. Alors, vous regardez. C'est qui? C'est Nour TV en ligne qui a dit. C'est Gabon Télévision, c'est Gabon Média qui a dit. On ne regarde que comment dirais-je, les informations venant des réseaux sociaux, des médias autant pour moi fiables, et non on a dit, oh on a vu une vidéo où un monsieur a dit comme si, oh on a vu, non, évitons cela, parce que quand on veut créer la psychose dans la tête des humains que nous sommes,
C'est facile, hein. On se lève un matin, on fait une vidéo, on est animé de l'esprit mauvais, malin, on dit bon, aujourd'hui là je vais créer la psychose aux humains. Alors moi je parle, vous voyez, hein, le coronavirus là, c'est là, derrière tel machin, c'est tel qui avait balancé ça, et tout. Mais où sont les preuves? Il n'y en a pas, mais on parle. Et quand Shaitan a aiguisé la parole des uns et des autres, subhanallah, vous allez croire à cela mieux même que la vérité. Donc, faisons très attention, n'est-ce pas? Et Allah a dit dans l'Al-Coran, sourate les femmes, verset 83, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Donc, voyez-vous, il nous incombe pour nous lorsque nous avons une information, d'aller vers les bonnes personnes, d'aller envers les personnes compétentes, habilitées à nous donner la bonne information. Nous devons aller prendre la bonne information afin d'être éclairés. Et la bonne information se prend vers nos autorités compétentes, vers les personnes qui sont habilitées à le faire, et d'éviter d'être comme une trompette, n'est-ce pas, soufflant des rumeurs et en propageant entre les gens ce qui nuit à leur religion, à la quiétude de la vie mondaine. À tout cela, il faut éviter d'être ces personnes-là qui aiment créer la psychose dans la tête des gens. Et le sixième fondement, n'est-ce pas, de nos observations, n'est-ce pas, il nous incombe aux serviteurs à fournir des efforts dans l'invocation d'Allah, car l'invocation est certes l'adoration, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sixième recommandation est fait aller, n'est-ce pas, s'en remettre à Allah, n'est-ce pas, faire des invocations. Et en cette invocation est de deux sortes. Dans les invocations, il y a deux sortes d'invocations. L'une d'elles est une invocation générale par laquelle la personne invoque pour que soit enlevé ou repoussé le mal, ou d'autres types que celle-ci, par lesquelles il invoquera comme s'il disait « Ô Allah, protège-nous de ce mal. Ô Allah, repousse-nous de cette épidémie. » Moi, je dirais « Ô Allah, protège-nous de ce mal. Ô Allah, protège-nous de cette épidémie qui n'est autre que le coronavirus et de l'épidémie qui n'est autre que le Congo-ça, la psychose, la propagation des fausses rumeurs. » Alors tout cela est légiféré par l'islam. Et l'imam Al-Bukhari a rapporté dans son recueil authentique, chapitre de l'invocation pour enlever l'épidémie et la douleur. Il a aussi également, Al-Nisa'i a fait un chapitre dans la Sunna Al-Kubra, chapitre de l'invocation pour la transmission de l'épidémie. Alors nous avons beaucoup de recueils qui parlent comment faire pour demander à Allah. Nous avons des canevas, nous avons des exemples d'invocation à faire concernant la demande à Allah. Et la personne doit demander, n'est-ce pas, rien qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et non aux humains que nous sommes. Il n'y a de recherche et de protection équivalente à elles deux. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission et vraiment, je m'en excuse parce que c'était important que je puisse m'étendre sur ce prêche. Et au passage, j'adresse mes assalam à tous mes fans de l'émission Assalam et de l'émission Le Petit Coin de Maman Mariam, et particulièrement un assalam particulier à nos techniciens de la radio, et particulièrement au président du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, et à notre DG de la radio, monsieur Issa Abessolo, et à tous
tous ceux et celles qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement nos mamans et nos pères et nos enfants. Sur ce, qu'Allah nous pardonne et qu'il renforce nos foi et qu'il nous épargne de cette pandémie. Et restez connectés, Inch'Allah, juste après la fin de cette émission, vous allez avoir le petit coin Mariam, n'est-ce pas? Et ce sera une émission débat en espérant que les uns et les autres vont s'y atteler en appelant et en envoyant des SMS. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner et à demain si Dieu le veut. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum.